Bonjour, je suis Nils Talibar, consultant SEO freelance, et dans cette vidéo, nous allons voir si vous devez créer une ou plusieurs pages de contenu pour cibler vos mots-clés. C'est ce qu'on appelle la cannibalisation SEO. La recherche de mots-clés, c'est le point de départ de toute stratégie SEO. Vous allez en effet toujours commencer par déterminer sur quels mots-clés est-ce que vous voulez vous positionner. Une fois que vous avez déterminé les mots-clés que vous allez cibler, il va falloir mettre en face des pages de contenu qui vont cibler ces mots-clés. Ça peut être soit des pages de contenu qui existent déjà sur votre site internet et que vous allez potentiellement optimiser, soit des nouvelles pages de contenu que vous allez créer. La question peut alors se poser, pour des mots-clés qui vous paraissent proches ou similaires, si vous devez créer une seule page de contenu pour cibler ces mots-clés, ou alors si il va falloir créer une page de contenu pour chacun de ces mots-clés que vous allez cibler. Ces questions reviennent notamment souvent lorsque vous allez établir votre roadmap de contenu après votre travail de recherche de mots-clés, après un audit sémantique. Alors, pour faciliter le travail, il existe des outils que je vais vous présenter. Le premier outil pour ça, c'est Your Text Guru. Your Text Guru, c'est un outil d'analyse et d'optimisation sémantique bien connu qui vient de lancer une fonctionnalité de cannibalisation des mots-clés. Alors, son fonctionnement est très simple. Vous allez rentrer ici sur ce formulaire qui est accessible par le biais du menu stratégie de contenu, trouver vos mots-clés, cannibalisation des mots-clés. Vous allez rentrer sur ce formulaire les mots-clés que vous souhaitez comparer. Vous pouvez rentrer jusqu'à 10 requêtes à la fois. Vous appuyez ensuite sur OK. Vous allez être débité de 10 tokens par requête que vous souhaitez comparer. Et Your Text Guru va ensuite vous indiquer la cannibalisation SEO entre vos différents mots-clés. Donc là, j'ai un exemple où je souhaite cibler plusieurs mots-clés comme agence de développement commercial, agence de prospection commerciale, agence de prospection B2B, agence de prospection externalisée, agence génération de leads. Et je me demande combien de pages est-ce que je vais devoir créer pour cibler ces mots-clés. Donc là, ce que me dit Your Text Guru, c'est par exemple qu'entre agence de prospection commerciale et agence de prospection B2B, on a une cannibalisation qui est à 77%. On voit que l'on a un score d'ailleurs de cannibalisation qui est dans le rouge. Donc ça veut dire qu'on a une cannibalisation qui est très forte entre ces deux mots-clés. Et donc que potentiellement, il ne faudra créer qu'une seule page de contenu pour cibler ces deux mots-clés, puisque la cannibalisation est vraiment très forte. On retrouve un score de cannibalisation qui est à 49% entre agence de prospection commerciale et agence de prospection externalisée. Cependant, ce score ne remonte pas en cannibalisation moyenne ou forte, donc on peut considérer que ces mots-clés pourront être ciblés par deux pages de contenu différentes. Et puis quand on regarde les autres scores, on a des scores de cannibalisation qui sont très faibles. Par exemple, entre agence de développement commercial et agence de prospection commerciale, on a une cannibalisation qui est nulle, ce qui veut dire qu'on va créer deux pages de contenu différentes pour cibler chacun de ces mots-clés. Une page de contenu qui va cibler agence de prospection commerciale et une page de contenu qui va cibler le mot-clé agence de développement commercial. Et puis, comme je le disais, comme on a une cannibalisation qui est très forte entre agence de prospection commerciale et agence de prospection B2B, eh bien, c'est donc la même page qui va cibler ces deux mots-clés. Si on rentre un petit peu plus en détail dans les fonctionnalités de la cannibalisation SEO proposée par Text Guru, on voit quand on clique ici sur le score de cannibalisation entre les deux mots-clés, qu'on va pouvoir comparer la page de résultats de recherche. Donc là, on va pouvoir comparer les résultats communs entre le mot-clé agence de prospection commerciale et le mot-clé agence de prospection B2B. On va pouvoir comparer les résultats communs dans la recherche de Google. On voit que tous les résultats en jaune sont des résultats qu'on retrouve dans la page de résultats de recherche des deux mots-clés. Ce sont des résultats communs à ces deux mots-clés. Ceux qui sont en noir ici sont des résultats qui sont propres à un de ces deux mots-clés, ou à un mot-clé parmi ceux comparés. Là, en l'occurrence, on voit qu'on a énormément de résultats communs, pas forcément dans le même ordre. Là, par exemple, on a une inversion entre la première position et la deuxième position. Néanmoins, on a une forte cannibalisation et donc on va cibler ces mots-clés avec une seule page de contenu. Si je regarde la comparaison entre le mot-clé agence de prospection commerciale et agence de prospection externalisée, on voit qu'on a un certain nombre de mots-clés communs, mais qu'on a un certain nombre, de résultats
communs aux 2 pages de résultats de recherche, mais on a aussi certains résultats qui sont uniques. Si on descend encore, on va voir ici ce graphique de comparaison qui nous permet d'identifier un petit peu plus facilement les éléments communs entre les différentes requêtes étudiées. On voit par exemple ensuite en passant sa souris sur un résultat que eh bien, cette page se positionne sur les 3 mots-clés agence de prospection B2B, agence de prospection commerciale, agence de prospection externalisée. En première position sur agence de prospection commerciale, en deuxième position sur agence de prospection B2B et en cinquième position sur agence de prospection externalisée. Donc on peut voir un petit peu plus facilement, repérer un petit peu plus facilement quels sont les résultats communs, les pages qui se positionnent de façon commune sur ces 3 requêtes de recherche. Vous pouvez ensuite éventuellement exporter ce tableau si besoin. En tout cas, le score de cannibalisation et la couleur qui va vous être donnée par Your Text Guru doit vous aider à déterminer si vous devez créer une ou plusieurs pages de contenu pour cibler certains mots-clés et si certains de ces mots-clés peuvent être ciblés par la même page de contenu. Alors, il faut savoir au passage que cette fonctionnalité existait avant sur Your Text Guru. En fait, quand vous créez un cocon sémantique, eh bien, vous aviez ensuite un calcul du score de proximité sémantique entre les différents mots-clés, et donc entre les différents guides générés, mais aussi un indicateur de la cannibalisation SEO. Cette cannibalisation SEO, elle est indiquée par la couleur des traits ici qui relient mon mot-clé central aux différents mots-clés que je vais comparer. Le deuxième outil que je voulais vous présenter pour savoir si vous devez créer une page ou plusieurs pages pour cibler plusieurs mots-clés, c'est un outil qui s'appelle justement une ou deux pages. Alors je ne sais pas exactement comment se prononce le nom de l'outil, si c'est 12 pages, one, two pages, mais en tout cas, il permet de savoir si vous devez créer une ou deux pages, une ou même plusieurs pages pour cibler des requêtes sur Google, pour cibler des mots-clés sur Google. Donc pour ça, comment est-ce que vous allez faire? Vous allez rentrer les 2 requêtes de recherche que vous souhaitez comparer. Ici la première requête, ici la deuxième requête. Vous pouvez même en ajouter beaucoup plus ici, en faisant une comparaison en mode bulk. Et je vais vous montrer ensuite ce que donne le résultat. J'ai fait le même travail de comparaison que celui avec les mots-clés utilisés sur Your Text Guru. Et donc là, en l'occurrence, voilà ce que ça donne quand on compare les mots-clés. Il faut savoir que une ou deux pages va nous donner directement la répartition des pages à créer en fonction d'un seuil de similarité qu'il a déterminé. Là, en l'occurrence, il fixe le seuil de similarité à 40%, et on voit qu'avec un score, un seuil de similarité à 40%, l'outil me recommande de créer 3 pages. Une page pour agence de développement commercial, une page qui va cibler les mots-clés agence de prospection commerciale, agence de prospection B2B et agence de prospection externalisée, et une page qui va nous permettre de cibler le mot-clé agence génération de lead. Par contre, si je fais varier un petit peu le seuil de similarité que je tolère, on voit qu'il va nous falloir créer une page distincte pour agence de prospection externalisée qui avant était regroupée avec les mots-clés agence de prospection commerciale et agence de prospection B2B en raison d'une cannibalisation très forte. Là, on voit qu'on a toujours une cannibalisation qui est très forte entre les mots-clés agence de prospection commerciale et agence de prospection B2B. Elle est à 90%. Donc, dans tous les cas, il faut créer une page qui va cibler de manière commune ces 2 mots-clés. Donc voilà ensuite notre tableau de comparaison du pourcentage de proximité entre les différentes pages de résultats de recherche. Et puis, de la même façon que Your Text Guru nous proposait, cet outil va aussi nous proposer de comparer les résultats qui se positionnent sur nos 2 requêtes de recherche sur Google. Donc là, en l'occurrence, une requête à gauche, une requête à droite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer la requête pour comparer une requête où il y a un petit peu moins de similarité. Et là, on a un système de couleurs qui nous permet de bien visualiser les résultats qui se positionnent sur les 2 requêtes de recherche. Donc là, par exemple, cette page-là se positionne en deuxième position sur le mot-clé agence de prospection commerciale et est positionnée un petit peu plus loin sur agence de prospection externalisée, mais est présente sur les 2 requêtes.
et on voit qu'on a 4 résultats communs. C'est d'ailleurs pour ça que notre outil une ou 2 pages nous indique un pourcentage de similarité qui est à 40%, pourcentage de proximité des résultats de recherche. Et donc là, de la même façon, si besoin, vous pouvez télécharger ces résultats en CSV. Voilà, je vous ai montré ces 2 outils qui vont vous permettre, de travailler sur la cannibalisation SEO et de déterminer si pour cibler plusieurs mots-clés, vous devez créer une ou plusieurs pages de contenu, différentes. C'est très utile, hein, vraiment quand vous faites un travail, de recherche de mots-clés et que derrière vous allez déterminer quelle page de contenu créer par la suite. On sait que créer une page de contenu, évidemment, ça a un coût. On sait aussi que créer plusieurs pages de contenu, si jamais elles ciblent la même intention de recherche, ça n'a pas d'intérêt. Parce que derrière, ça veut dire que vous allez diluer vos efforts, vous allez diluer votre popularité interne, vous allez diluer vos efforts en termes de linking externe également. Donc, si vous ciblez la même intention de recherche, si plusieurs mots-clés ciblent la même intention de recherche, autant créer une seule page de contenu. À l'inverse, si jamais vous ciblez des intentions de recherche différentes, si jamais vous avez des mots-clés qui ciblent des intentions de recherche différentes, eh bien dans ce cas, il va vous falloir créer des pages de contenu différentes. Et ces outils sont parfaits justement pour vous indiquer et pour déterminer si vous devez créer ou non une ou plusieurs pages de contenu.